Saint-Denis, Gennevilliers, Aulnay-sous-Bois, Point commun, banlieue, c'est le conduite. Djeneba, Sarah, Aya, Leila, Point commun, banlieusarde, ce sont nos roses. Piano, peinture, violon, danse classique, poésie. Point commun, art. On mélange tout ça et on a les artistes. Artistes, comme dirait un poète, sont les roses in the concrete, des banlieusardes qui ne sont pas censés faire leur art. On a Sevran. Comme on dit, tu vas Sevran, tu te fais agresser, qui t'a invité. Ouais, Aujourd'hui, c'est toi, tu m'as invité. C'est toi, tu m'as invité. Donc, déjà, est-ce que ça va? ouais, ça va super bien. Ok, Là, on veut monter une colline. Je me suis bien reposée, donc ça va, ouais. ok, ok. Du coup, comme je te disais sur la route, vraiment merci d'avoir accepté. Pour moi, c'est trop une dinguerie, genre les gens qui acceptent, qui voient, genre qui ont la vision du projet, qui se disent en vrai ça me parle et viens on fait ça. Pour la petite histoire, on se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit. C'est la... genre tout part d'un TikTok à la base, Vraiment. tout part d'un TikTok. Et moi, ça me fait trop plaisir. Du coup, moi, en vrai, c'est pas trop des interviews, tu vas voir au fur et à mesure. C'est plus des discussions, genre en vrai entre potes, sur un peu tout, l'art, la banlieue et tout. Donc vraiment, mets-toi à l'aise. Ah, Mets-toi à l'aise. Et moi, j'aime bien, en fait, partir de 3 questions. Et c'est après là que ça part. Du coup, présentation. Et quel art tu fais, toi? ok. Ben moi, déjà, j'ai 24 ans. Mm. Je m'appelle Frédéric. Appelez-moi Fred, s'il vous plaît. Fred, Ouais. ok. Et moi, ce que je fais, ben, plus précisément, je fais de la peinture, de la photo. Et ouais, et j'aimerais bien réaliser des films. Donc, je Ok. me mets un peu et tout. J'ai déjà un court-métrage que j'ai fait avec une association qui est sur Ok. YouTube. Donc, voilà. Ok. C'est à peu près tout. Ok, ok. Ben déjà, avant qu'on rentre plus dans le vif du sujet, moi, je commence toujours mes interviews par offrir une rose. Et est-ce que tu sais pourquoi j'offre une rose ou Ah, pas du pas? tout. Même pas. Ben vas-y, hein, c'est l'occasion de redire encore. Pourquoi une rose? Parce qu'à la base, comment le projet Hardist est né, du Mhm, coup, ça part d'un poème de Tupac Shakur mhm, qui s'appelle The Rose That Grew from the Concrete. Et en gros, c'est un peu une allégorie pour parler des roses qui poussent dans le béton. Et les roses, pour lui, c'est qui? C'est les jeunes de banlieue, en gros, ouais, qui arrivent à pousser malgré les difficultés, on va dire, du ouais, béton, tu vois. ouais, Et moi, c'est un peu comme ça que j'ai vu le projet. En vrai, genre, pour moi, vous êtes des filles exceptionnelles, t'as vu, ouais. et qui viennent, on va dire, du béton, de la banlieue. Et vous arrivez quand même à faire des trucs de fou, malgré l'environnement. On va en Ouais, parler plus en détail. En vrai, de vrai, ça veut rien dire d'où on vient. ouais, vraiment. Donc, voilà pourquoi une rose. Ok, merci, hein. Non, Fred. Mm. Fred. Ouais, ouais, Fred, qui vient de Sevran, qui fait de la peinture et qui veut faire des films. ouais, C'est ça. ouais. D'où ça part? Par qui Euh, c'est venu tout ça? En vrai, déjà, la peinture, ça fait que 3 ans que j'ai commencé à en faire. Ok. Ça vient d'une pote, en fait. C'est vraiment, Ah ça ouais? vient d'une pote. J'avais fait un BTS com. Et avant ça, j'écrivais beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok, donc Un jour, l'écriture aussi. ouais, Ouais. écriture et tout. Et elle a pris mon portable, elle a lu mes textes, elle a fait, mais en fait, wesh, mais t'as du talent. Et on Ok. m'avait jamais dit ça, Ah ouais? vraiment. Et genre, on m'avait jamais dit ça. J'avais montré quelques-uns de mes textes avec à d'autres personnes. On m'avait pas dit, t'avais du talent. Et là, elle a Hmm. commencé à donner un truc. Elle m'a poussé vraiment à créer, à créer. Déjà, dédicace à Audrey. Mhm. S. Audrey, hein? Vraiment, S. Audrey. Audrey. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, t'as envie de peindre. Je voulais grave faire de la peinture depuis longtemps, mais je me disais, vas-y, un truc de personnes privilégiées et tout. Et une Hmm. meuf de cité, vas-y, Ouais. ah, Ok, et tout. ok. Et je suis partie à Action. J'ai Ok. acheté ma première palette d'aquarelle et j'ai Hmm. dessiné dans un petit carnet que j'avais depuis longtemps. Et ça m'a grave plu. Et ensuite, je suis repartie à Action. Et j'ai Hmm. acheté un gros tableau Ok. et j'ai passé tout mon été à peindre, genre, à peindre en fait. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment kiffer le truc. Mhm. Et donc, je m'y suis mise, mais vraiment un peu à la va-vite, en mode passe-temps et Ouais, tout. un truc comme Et ça. bah, ensuite, il y a des gens qui m'ont dit, mais en fait, c'est bien ce que tu fais. Et ensuite, ça m'a donné encore l'élan pour Ok. avancer et tout. Ok, je Et vois. donc, ouais, vraiment. Et j'ai pris confiance en moi. Et donc, aujourd'hui, ben, voilà, j'ai amené un portrait de Mado. Ouais. Bah, on pourra en parler. De toute façon, Voilà. on va parler de ça. Donc, toi, tout vient d'Audrey. Ouais, On va citer ouais, Audrey. on Tout va vient se... d'Audrey. Ouais, Donc, tout vient d'Audrey. Mais tout vient de Audrey parce qu'elle a lu tes textes. ouais, Donc, en vrai de vrai, le premier art que tu as fait, on va dire, c'est la poésie. Ou toi, tu ouais. appelles ça pas de la poésie. Je sais Euh, qu'il y a des gens qui appellent pas ça de la poésie. Ils appellent ça du genre de l'écriture et tout. moi, ouais, de
la poésie, bon, bah, parfois, mes textes, il y a pas de rime, il y a même pas Ok. de même truc, mais ouais. Et ouais, avant, j'écrivais beaucoup, beaucoup. C'est parce que ben, quand j'étais plus petite, déjà, j'étais grave introvertie. Donc, je Ok. restais que chez moi, que chez moi. Et ma mère, ma mère, elle m'a toujours dit quelque chose. Elle m'a dit, ma fille, t'es belle, ok. Même si t'es pas intelligente, ça sert à rien, tout ça. Ok, Vraiment. donc elle était en mode les études, Ouais, les être études. Et intelligente. donc, elle m'achetait plein de livres, elle et ma tante. Hmm. Et comme je restais qu'à la maison, donc je faisais que lire. Que lire, Que que lire. lire, ok. Et donc, c'est à peu près comme ça que j'ai su, en fait, apprendre à écrire vraiment Ok. des petits textes, des trucs comme ça. Et ouais, franchement, j'écris depuis que je suis au collège. Ah ouais, donc Euh, t'écris ouais, depuis. mais au collège, vas-y, collégienne, Wattpad, Facebook, les chroniques, Les les fameuses, chroniques, les chroniques, ouais, les ça nous a chroniques. rendu fous, Ah, hein. la Ah, vérité, moi, je fais partie aussi de l'époque chronique, hein. la vérité. Wattpad, oh là là, C'était trop bien. c'était, C'était trop bien. Déjà que j'avais fait une chronique, j'avais eu tu 7. faisais partie des gens qui ont écrit Oui, une chronique? j'ai écrit une chronique, j'avais Ok, 700 personnes qui me suivaient ok, sur ma page. ouais. Et j'ai fait lire ça à une de mes cousines. Elle a rigolé. Ah ouais. Ensuite, j'ai fait: «Ah, c'est bon, je désactive Ah ouais, la cousine, elle t'a fait supprimer le compte, la en mode. vérité» et Ah je suis ouais. partie sur Wattpad et là-bas, j'ai commencé à lire, ben, encore des chroniques, des trucs comme ça. Mais il y avait des gens qui faisaient pas que ça, qui écrivaient des big Ouais, ouais, romans, ouais. genre et tout. Et ça m'avait grave impressionnée. Il y avait aussi des personnes qui écrivaient des petites poésies, des nouvelles. Et c'est à partir de là aussi que j'ai vraiment commencé à avant, c'était chronique, chronique, hein. Ouais. Ensuite, j'ai fait: «Ah, tu peux aussi écrire comme ça, hein?» Donc Ouais. j'ai commencé avec, de la poésie sur Wattpad, ouais. Ouais. OK. Là, Donc toi, si tu es une go de Wattpad, c'est la bon. vérité, Je pense que ça va bien se passer là, parce que là, je pourrais une grosse go de Wattpad. Carrément, moi, je me rappelle, au collège, beh, j'avais changé d'établissement ouais. et je faisais quoi à la récréation? Je partais aux toilettes et je faisais que lire, La que lire. vérité, Je faisais que lire, que lire. Dans le bus, j'étais comme ça. En plus, je connais, c'était les chroniques à l'ancienne, c'était oui. mal écrit, C'est les mêmes oh là histoires. là, La go qui tombe amoureuse la du vérité. gérant Elle et a des formes de la Wilfo, elle a elle a des des yeux yeux verts. verts. Des trucs de fou. Aujourd'hui, je me dis comment on arrive à lire à ça. Mais vraiment, Mais pareil, je pense que moi, c'est ça aussi qui m'a fait rentrer dans la lecture. mmh, Genre, on va dire la lecture plus conventionnelle, tu vois, ouais, tout ce qui est roman et tout. Mais c'est archi cool qu'on parle de ça en ouais, vrai. de fou. Ok, donc toi, parce que tu lis, tu commences à écrire à Ouais, partir du collège. ouais, Et avant que cette amie Audrey, elle lise tes textes, du coup, tu m'as dit que tu as fait lire tes textes à des gens, ou c'est des ouais, gens, tu connais, on les connaît, ils ouais. viennent, ils fouillent ton tel. Non. Et comment ça s'est passé? J'ai bon, moi, j'avais des petites périodes, genre un peu, où, vas-y, dépression. Ok. Donc j'écrivais toujours quand j'étais bien mal à terre. Ça va bien se passer. Ça va c'est parce que tu sais que pareil et j'en ai parlé il y a pas longtemps parce que du coup, j'avais fait un atelier parce que en fait, en plus des interviews, je fais des ateliers aussi Mmh mh. initiation et tout. J'avais fait un atelier initiation à Stein Mmh. avec, une go, SO Maïmouna, et on c'était un atelier initiation poésie parce que pareil, elle aussi, elle fait de la poésie et tout Ouais, et je parlais de ça aussi que moi, toutes les fois où j'ai écrit, c'est quand j'étais triste. Je crois que j'ai ouais. jamais écrit quand j'étais joyeuse et je suis contente de savoir que je suis pas la seule Non, alors. vraiment pas. OK. Et j'avais fait lire, ça à quelques-unes de mes potes. Non, il y avait une pote avant aussi qui avait dit: «Ouais, c'était bien». Ouais. Léa, je t'avais oublié. Les OK. Et ça, c'était vers l'université, mais avant ça, ouais, j'avais fait lire ça à une pote et tout. Genre, elle m'avait donné son ressenti, je sais plus trop, je me rappelle pas, donc Mmh. tout. Et ouais, c'est vraiment genre, comme en fait, je crois que c'est parce que, je me disais que cette pote avant que j'avais fait lire, elle me connaissait depuis grave longtemps, donc vas-y, elle va Mmh. me dire que des trucs gentils. Mais le fait que ça soit une personne que je connaisse depuis un mois, qu'elle me dise ça, ça a vraiment eu ça a mis son gros poids comme ça et tout. Et OK, genre, OK. ouais, ça m'a permis d'écrire autre chose. Elle m'a aussi, ça m'a aussi permis d'écrire autre chose que quand je suis dans la tristesse. Mmh. Vraiment, maintenant, genre, si je me pose vraiment, vas-y, j'écris. Même quand OK. je suis vraiment heureuse ou Ouais, des trucs maintenant, il y comme a ça. plus de ce truc de j'écris quand je suis Non, triste et j'ai tout. parce que j'ai remarqué, c'est trop malsain. C'est trop C'est malsain. malsain, C'est c'est vrai. ouais, hein, ouais, c'est malsain de fou. Est-ce que du coup, tu faisais partie des gens au collège, tu vois, Mmh. qui étaient au fond de la classe et tout, qui avaient tout le Là, temps un livre et qu'on te regardait en bizarre en mode parce que tu fais que lire ou même pas? ah, même pas. Ah, Ouais. mais moi, je ramenais pas mes livres avec moi. Genre, OK. j'avais trop honte, je sais pas pourquoi. J'avais Ouais. trop honte. OK. Mais ouais, moi, je faisais partie des gens de la classe tout derrière. Je parlais jamais. Mmh. Et quand je parlais, des animés, des séries télé, des OK. trucs comme ça, genre, Ouais. ouais, vraiment Donc ouais. que ça et tout. Parce que, ben,
comme je veux faire aussi des films, ouais, les séries télé et tout. Et ça a fait une grosse part de toute mon enfance. Ok, Genre, donc, si je sortais pas, j'étais soit chez moi en train de regarder les aventures de Lois et Clark et ok, tout, ok, ou même des épisodes de Doctor Who et tout, genre, ouais, ça m'a grave ok. plu. Et donc, déjà, enfin, comme je parlais pas, les gens s'intéressent pas trop à moi. Hmm. Donc, il y avait seulement mes potes avec qui je parlais. Et je parlais jamais vraiment de ce que j'aimais. Ah ouais, tu Donc, parlais des trucs ouais, random, mainstream, random et tout. vraiment, Ok, ok, et tout, parce que, ben, vas-y, je crois que on m'a harcelée en sixième. Donc, ok, un jour, je suis venue dire aux gens, hey, moi, j'aime trop les animés, à des gars de ma classe qui, genre, parlaient parler d'animé. d'animés. Et on fait, ok, et donc, j'ai fait, Ok, ok, les choses que j'aime, genre, on peut pas partager. ok. Mais je veux revenir sur un truc intéressant. T'as dit, ouais, toi, tu ramenais pas tes livres parce que t'avais honte. Ouais. Mais t'avais honte de quoi, genre, exactement? En fait, c'était pas, déjà que, on me traitait de nerd. Ok. Il y a un mec qui se croyait dans High School Musical, vraiment. Et donc, je me suis dit, à quoi ça sert de ramener des choses qui Qui vont vont. te faire passer pour quelqu'un de bizarre à côté et Ok. tout. Donc, toi, tu voulais pas, déjà que t'étais, on va dire, un peu la fille bizarre vue par les autres, tu voulais pas, genre, Ouais, accentuer ce truc de, ouais, je vraiment. ramène mes livres, là, je pousse le personnage au fond. Vraiment. Ok, ok. Donc, ouais. Donc, t'as vécu ce truc dans le mode, je vais pas Ouais, exprimer ma personnalité, qui j'étais vraiment. ouais, vraiment Et du pas. coup, tu devais faire un peu comme les autres. Ouais, vraiment. C'est une Ok. dinguerie. J'ai porté des pantalons, mais arc. Ok. Pour Genre, rentrer ouais, dans. pour vraiment rentrer dans le mood. Genre, à chaque fois. Et si je pouvais remonter le temps, Hmm, j'irais baffer la Fred d'avant et lui dire, mais ouais. vas-y, eux, c'est qui? Ok, ok. Mais c'est archi cool que tu parles de ça en vrai, parce que c'est un peu pour ça aussi tout le concept. Ouais, C'est pour, parce que moi, genre vraiment, comme si j'étais en marchand, je crois que c'est un des buts de ma vie de, tu vois, démocratiser le fait que tu peux être une fille de banlieue, ta vie mais différente ouais, et t'es pas obligé. Et je sais que c'est trop compliqué quand t'es surtout collège, là on parle de la période ouais, collège. Là, t'as vu, là on est grand, on en fait genre ouais. et tout. Mais période collège, je pense qu'on a tout eu ce truc, on a dû rentrer dans le moule, tu vois, Mhm. et pas se faire remarquer. Et je trouve ça archi intéressant que tu dis que si tu pouvais remonter le temps, tu aurais dit en mode Ouais, soit quitté en vrai. mais vraiment. Mm. Et j'avais trop, genre, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai trop peur. Bon, là, aujourd'hui, j'ai aussi peur, hein, mais Ouais, moins qu'avant. Genre, j'avais vraiment peur d'être qui je suis et tout. quitter vraiment. Et là, aujourd'hui, j'habite toujours dans la même ville et tout. Bon, on me connaît pas trop. Donc, Ouais, comme ouais. je traîne pas beaucoup ici et tout. Mais aujourd'hui, genre, sortir avec mes sourcils blonds, Ça te, ouais. j'en ai rien à faire. Ok, Vraiment, ben ça c'est archi cool en vrai. Ouais, j'en ai rien à faire. Genre, même parfois, je fais des tenues, mais ouais, rocambolesques. J'ai fait un gros nœud, genre, comme dans les animés, je le ouais, porte bien. ouais. Et je Et on m'en... s'en fout en vrai. Ouais, Mm. les tantines, elles me regardent mal, mais il n'y a pas de souci. On est habitué à elle. Il y Elle, de toute a façon, on est vraiment, habitué. il y a On est pas de souci. habitué. Ok, donc maintenant, on peut dire que tu as pris une revanche sur la vie, on va dire. Et en vrai, ça, comment ça, à quel moment ça t'est venu? Tu t'es dit, ah, vas-y. C'est à la même période Ah, de. Ouais, que j'ai commencé à mon BTS com et que j'ai ok. rencontré mes nouvelles potes. Mm. Euh, Elles m'ont grave donné la confiance en fait. Elles Ok. m'ont grave donné la confiance. Au début, je me disais, vas-y, j'aime ça, mais j'ai un peu honte. Vas-y, Mm. j'aime ça, mais j'ai un peu... Ah! Et tout. Ouais. Genre même le fait de genre... comme j'avais vécu en banlieue, Mm. une meuf qui porte par exemple des jupes en banlieue, et vas-y, c'est une... Eh, c'est ça, une on peut pute. grave en parler. On peut grave en Eh, parler de ça, ouais. et vas-y, c'est une... Et donc, je portais jamais De de jupe. jupe. Et quand j'ai Je commencé vois ça. à sortir avec mes potes, elles Ouais. m'ont donné grave cette confiance. Et maintenant, aujourd'hui, mes jambes, ils caillent sa mère. J'ai Ouais. envie de porter une jupe, je porte une jupe. J'ai Mm. envie de mettre un haut hyper décolleté et tout, je porte un haut hyper décolleté parce qu'en vrai, que les personnes dehors, qui me voient, qui me perçoivent comme, ok, c'est eux, C'est eux, mais ouais. moi, comment je me perçois, c'est pas comme ça, donc ça va. Et je pense qu'on a eu toutes le même vécu, en vrai, de vrai, c'est une folie. Moi, j'ai 21 ans, du coup, je Ouais, suis plus jeune que toi, mais j'ai l'impression qu'on a toutes eu le même vécu. ouais, Et même, ben, ce projet, il est surtout à destination, tu vois, des filles plus jeunes qui ouais, peuvent nous regarder ou quoi. Et moi aussi, je crois que toute mon enfance, c'est ça. Et je sais pas, toi, si t'as que des frères, que des sœurs ou quoi, mais moi, je sais que ben, j'ai un frère, c'est-à-dire, et un grand frère aussi, c'est-à-dire, ouais, j'ai tout entraîné avec lui et tout. Et t'as ce truc aussi de,
mais je suis un peu la seule fille de la famille, Ouais. il faut se mettre dans le moule. Mm. Quand tu arrives au collège, tu traînes qu'avec des garçons et tout, et tu as ce truc de ouais, si Ouais. tu mets une jupe et de ça. Et je le disais la dernière fois, pareil TikTok encore une fois, je le disais dans un TikTok, la première fois que j'ai porté une jupe de manière consciente, genre vraiment Mm. volontaire, pas quand ta mère elle te force à mettre une Ouais. jupe pour les fêtes et tout, j'avais 19 ans. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il y a même pas 3 ans. Ouais. Les jupes, je pouvais pas me les voir. Et Mm. c'est même pas que je pouvais pas me les voir, mais en fait, avec le temps, j'ai réalisé que je pouvais pas me les voir à cause de la connotation de Mm. c'était quoi porter une jupe, Ouais, tu vois. vraiment. Et ça ressent intéressant qu'on parle de ça en vrai de vrai. Mais c'est ça. Mm. Et puis, bon, moi, j'ai que des meufs dans ma famille. Ok. J'ai que des meufs. Et j'ai un peu, je me suis dit, franchement, prends confiance en toi et tout, parce que j'ai des petites cousines encore Ok, qui sont ouais. derrière moi et tout. Et j'ai pas envie qu'elles se sentent Ah ouais, ouais, ouais. vraiment, genre, ça se fait pas, t'habites en cité, de porter des jupes et tout. Comme ça, quand elles me voient porter ma mini Des jupe, chips. elles se disent, ah, Ah. mais elle le fait et Mm. tout. Et même quand, genre, les autres autour d'elle, elles disent, mais ça, c'est le truc, si tu portes ça, ou si tu mets ça, c'est un truc de que tu fais. Mais lui, là, il t'a dit ça. Mm. Mais lui, c'est qui? Exactement. En fait, c'est archi ça, genre, eux, c'est personne à la fin de la Vraiment. journée. Donc, On va tous mourir un jour, hein. Autant mourir pour soi, hein. réel, réel, réel. Du coup, là, on va revenir à ton art, en vrai de Ouais. vrai. Donc, poésie, lecture. Mhm. Ensuite, tu rentres en BTS Com, c'est ça? Ouais. T'as toujours voulu faire BTS Com ou? Pas du tout. Ok. Moi, avant, je faisais vraiment des études, en fait, pour le daron, Mm. pour être à l'abri et tout. Mais il y a 2 ans de cela, et j'ai arrêté mes études. Et j'ai fait des jobs ouais, ça va bientôt faire 2 ans. Bah, 2 Ouais, ans ouais. et tout. Et j'ai fait des jobs à côté et tout. Déjà pour payer mes factures Mm. et tout. Et j'ai commencé à vraiment créer pour moi, en fait. J'ai commencé à vraiment faire les choses pour moi. Mm. Parce qu'à la fin, faire des études qui te plaisent pas, si tu C'est gâches ton temps exactement. pour quelque chose que t'aimes pas, c'est pas qualitatif Ça du tout. perd, ça Ça perd perd surtout. de fou. Et ouais, j'aime pas la BTS Com, mais ça m'a donné les clés pour bon, j'ai mes réseaux, alors que J'aurais alors que ok, j'ai même pas 100 abonnés sur TikTok. Ouais, Je suis c'est petit à petit, hein, petit à ouais, petit. mais ouais, ça m'a vraiment donné aussi ben comment m'organiser. Ça m'a donné Ok. les clés de comment m'organiser dans la vie et tout. Et ouais, c'est cool pour ça. Et ça m'a fait connaître des gens. Et aujourd'hui, je me dis pas que genre j'ai perdu du temps avec tous ces trucs Mm. d'études et tout. Je me dis plutôt que genre il m'a fallu du temps pour comprendre où je dois être aujourd'hui. Oh, belle phrase, belle Ouais. phrase, belle phrase, belle phrase. J'aime bien, j'aime bien. Du coup, bon, pour venir à la peinture, c'est parce que ton amie, elle lit un de tes textes et te dit, Ouais. mais comment elle a fait ce lien, tu vois? Toi, t'écris et elle t'a dit, ben va à la peinture. Non, c'est vraiment. En fait, c'est même pas elle qui l'a Ah, dit. ouais. C'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Mm. Et en fait, j'avais pas confiance en moi. Et quand je lui fais lire mes textes et tout comme ça m'a donné Ah, l'impulsion ok. pour commencer vraiment à faire quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et donc, Mm. ouais, il suffit juste d'une personne qui dise C'est vrai, c'est je vrai, crois en toi, et il y a tellement de choses qui se c'est passent vrai, ensuite. c'est vrai. Et dans ta famille, c'est artiste ou même pas? Même pas. Ah, si, il y a mon grand-père du côté maternel, lui, il faisait des vêtements. Ma mère, elle m'a dit, Ok. parce que comme moi, j'aime bien la mode et tout, elle m'a dit un jour, ah, mais peut-être tu tiens ça de lui, parce que lui, il Mm. faisait des vêtements. Et genre, c'est la seule personne que je connais qui fait de l'art Ok, aujourd'hui dans ma famille. Et ouais, dans ma famille, c'est pas vraiment artiste. ok. Jusqu'à, on m'a appelé Picasso, et les gens savent ce qu'il a fait, Picasso. Donc, Ouais. c'est Donc le c'est pas, ouais. c'est le mauvais rapprochement et tout. Mm. Mais du coup, ça c'est intéressant. Ben là, on va parler de la famille un peu parce que maintenant, quand toi, tu as commencé à, je sais pas si ta famille, ils ont lu tes textes ou pas, je pense qu'ils voient tes peintures parce que toi, Ouais. c'est format plus grand. Comment ça a été vu à la maison, dans la famille? Parce que dehors, c'était un peu en mode la nerd bizarre, Ouais, mais dans la famille, des fois, ça peut être violent aussi, tu vois. ouais. On se dit, mais attends, elle se fout de nous, elle. Elle joue à quoi, genre? Pendant ma période collège, quand je faisais des chroniques, bah, ma cousine, Ah oui, elles ont grave pété de rire. Donc, voilà, ouais. et tout. Ensuite, j'ai arrêté de montrer. Et c'est récemment, j'avais un gros carnet de textes.
où j'écrivais genre à la main. Je voulais grave faire l'écrivain du, Ouais. l'écrivain du dimanche et tout. Et j'ai réécrivé tous mes textes que j'avais pris sur note Ouais, dans mon carnet. Et ensuite, vas-y, ma mère, un jour, elle a pris mon carnet, elle a lu, et elle m'a fait, c'est toi qui as écrit ça? ouais. Et elle m'a pas dit en mode, ouais, c'est mauvais. Elle m'a fait, mais, wesh, mais toi, tu sais faire ça et tout. Ok, donc elle a plus vu en mode Ouais, ah, tu me cachais ça, genre. ouais, vraiment. Mm. Et ouais, c'est tout, hein. À peu près dans ma famille, je suis un peu la chelou, la atypique, comme dirait ma cousine Ouais, et ouais, tout. ouais. Donc, au début, ils étaient un peu en mode, mais pourquoi? Mm. Mais ils me laissaient faire ma chose. Ok, Et maintenant, vas-y, ils sont. tout le monde s'en fout. Ok. Bon, je sais que quand j'ai fait mes sourcils en blanc, j'ai fait des FaceTime, j'ai fait, regarde! Elle Ouais. a fait, mais pourquoi t'as fait ça? Ouais. Et tout, mais ouais. Aujourd'hui, c'est plus en mode, vas-y, fais. Juste, ils te Ouais, laissent en mode. vraiment. Ok. Mais tu penses qu'ils te laissent parce qu'il y a ce truc, de fois, on a l'impression notre famille, elle nous laisse en mode bon, vas-y. Ouais, Mais est-ce que c'est en mode bon, vas-y, on peut plus rien pour elle, ça y est, ouais. elle est trop loin dans ses délires. Et même chez certaines filles, chez certains témoignages, moi j'avais entendu des trucs en mode allez, ça y est, elle est traîne, désolée du terme, mais c'est comme ça que ça a été dit. Elle traîne avec deux, trois blancs sur Paris, elle veut faire comme eux. Ou c'est en mode ah, on la laisse, on comprend pas, mais on la soutient. Genre toi, C'est, tu. au début, c'était en mode, on la laisse, elle est trop perdue. Ok, Vraiment. Et ensuite, maintenant, maintenant, ouais, c'est en mode, on la laisse, on la soutient, mais on comprend pas. ok. Parce que ma mère aussi, elle comprend Elle pas du comprend tout pas, ouais. et tout. Mais je vois que dans la vie de tous les jours, elle essaye. Elle Hmm. fait des petits trucs, genre par exemple, j'ai une anecdote. Moi, j'aime grave la mode, je regarde grave les défilés de mode et tout. Et j'étais dans la douche. Elle m'a appelé, elle m'a fait, vas-y, viens, viens. Et moi, je fais, wesh, c'est parce quoi? Elle est tombée. Il y a quelqu'un qui est mort et tout. Je prends ma serviette, je cours et tout jusqu'au salon. Elle me fait, regarde, il y a le défilé Dior. Ah ouais, ouais, ouais. Eh, vraiment, on a les mêmes mamans, c'est La folie. vérité. Genre, dès que, comme t'as dit, elles comprennent pas, t'as vu, Ouais. mais il y a un mot que je leur ai dit ou quoi, maintenant, à chaque fois qu'elles vont me voir, elles Mm. vont s'associer. C'est Ah, grave ça. ouais, ouais, Et ouais. genre, même, par exemple, moi, je m'habille en fripe sur Vinted et tout. Elle aime pas. Elle aime pas. Oui, Elle, les esprits, non, la non, non, vérité, non. elle a dit, T'inquiète, t'inquiète, on comprend. elle m'a dit, tu t'habilles avec les Des vêtements des potes, gens genre, morts ouais, ouais, ouais. et tout. Et genre, maintenant, c'est elle qui, quand elle va au bled, parce qu'il y a plein de fripes, Oui, oui. elle rentre dans les fripes, elle fait, ça, ma fille, elle aime. Ouais, Elle parle ouais. avec la vendeuse. Ok, donc tu vois qu'il y a quand même un effort de sa Ouais, part ou de la part de ta famille en général de ouais, pousser vraiment, en vrai de vrai. vraiment. Ok, c'est cool. Donc, on a parlé de poésie, peinture, et tu m'as dit un truc aussi, tu fais être réalisatrice de Ouais. films. J'aimerais bien travailler, pas que réalisatrice, mais genre travailler sur un film, genre vraiment être dans le monde du cinéma et tout, ça serait hyper cool. Mm, Déjà, c'est un milieu qui m'intéresse, vas-y, depuis que je suis toute petite. ok, Et donc, ouais, pourquoi pas. Cette année, j'ai fait une formation avec l'association Pépita, ok. d'initiation au métier du cinéma. Donc, Mm, avec eux, j'ai appris à réaliser, à ok. monter un film et tout. Et j'ai même vu une directrice de casting. Mhm. Euh, je vais pas être actrice. Je veux pas être actrice. Elle a dit non, Ah non, non, non. ça, c'est trop de travail en C'est fait. chaud, hein. On s'en rend pas compte. Appre- apprendre les textes et tout, ça Ouais, m'a l'air chaud, hein. Ça m'a l'air, ouais. de fou. En plus, on te demande de jouer des trucs. Genre, pendant le cours d'acting, on m'a demandé de jouer à une meuf amoureuse. Ouais. J'ai jamais été amoureuse. Donc Donc moi, tu connais, ouais. j'étais en mode, On est, ouais, t'inquiète, ah, t'inquiète. On se comprend. T'as jamais vécu le sentiment, tu veux la pas vérité, inventer. la vérité, Ouais, tu genre, peux pas comment inventer. tu joues quelque chose Que tu connais pas, que tu ouais, comprends c'est pas? vrai, c'est vrai. Et du coup, ben, enfin, dans le monde du cinéma, t'as dit depuis toute petite. Ouais, Donc ça arrivait même avant la poésie, la ah ouais, peinture, vraiment. parce que justement, ton côté introverti te faisait tout le temps rester à la maison. Ouais, Donc t'as saigné toutes les séries, la toutes les films vérité, et tout. tout, Ok. tout. Même aujourd'hui encore, genre, j'ai pris cette habitude, genre, de regarder plusieurs films, plusieurs séries en même temps. Ah ouais, Ah ouais, t'arrives. j'arrive. Tu fais partie de ces gens-là. Ah Moi, oui, j'arrive pas, hein. j'arrive trop. En plus, comme mon frère, c'est pas une personne introvertie, il est Ouais. plus extraverti, mais nous deux, pareil, Ok, donc en c'est même temps. en même temps et tout. Ah non, mais ça, vous êtes chaud, hein. La Moi, vérité. j'arrive pas. Ça, je te promets, j'arrive pas. Jusqu'à genre, j'ai tellement genre de culture un peu cinématographique et tout. Ouais. Mes potes, elles viennent, elles me font,
t'as des films sur ce sujet-là? OK Et moi, et tu es capable je fais une de grande liste et tout. ah ouais, OK. Donc ça t'a toujours attiré et tout. Ouais, vraiment. Et OK, c'est cool. Mais du coup, tu voudrais plus, développer ça, plus développer la peinture ou toi, tu t'en fous, tu vois, d'avoir cette casquette, genre multicasquette en vrai? Ouais, Parce que je sais que en vrai, nous, notre génération, on s'en fout un peu de ouais, on vraiment. veut pas un seul truc, mais je sais que des fois, bah, même avant, ça pouvait être compliqué, genre Mmh. les parents, tu vu, comprennent pas que tu peux avoir, Ouais. plusieurs casquettes. Donc toi, tu voudrais plus te Moi, je voudrais plus avoir. En fait, je veux ma multiple casquette. Le lundi, OK, je porte ma casquette de cinéma, le mardi, peinture et tout. Je vais pas me donner un truc clair et tout, ça sert à rien. mmh, Mais je sais que moi, j'aimerais travailler dans le milieu de l'art. Et ouais, OK. Donc c'est ça. c'est acté, tu veux travailler dans le monde de l'art, Ouais, quelle que soit la casquette, en vrai? vraiment. OK. Et par rapport, tu dit que tu avais fait un court-métrage. Tu peux Ouais. nous expliquer ça parlait de quoi un peu ou? Ça a parlé de ma relation avec ma mère et tout. OK. Et pendant le court-métrage, ben, c'est un peu genre en mode, je mets sur, déjà j'ai écrit un texte, on m'entend en voix off et tout, sur comment, je l'aperçois elle, sur Mmh. comment, comment je l'aperçois, ça a impacté comment moi aussi je me perçois et tout. Mmh. Et ouais, et pendant, ben, ce court métrage, j'étais en train de peindre, un de ses portraits. OK. Ouais, et Donc tu as vraiment allié les 2 en ouais, vrai? OK. vraiment. Et ouais, c'était cool, hein. C'était un peu cathartique aussi, genre, Mmh. ça m'a avoué des choses sur moi-même, parce que ça OK. m'a vraiment poussé à réfléchir et tout. Et donc ouais, c'était cool. Super cool et bah, je pense que tu as aimé faire ça en vrai donc Ouais, vraiment. et tu l'as diffusé genre à ta famille ou tu l'as Ah, je l'ai pendant un mois, hein, ouais. j'ai pas dit à Ah ouais. personne que c'était sorti. Donc Moi-même, pendant un le truc il était sorti un mois et tu as pas j'ai rien dit. OK. Je voulais pas le Pourquoi? voir. Je crois, j'étais pas, en fait, je crois que j'étais pas fière du rendu. OK. Et ensuite, un jour, il y a un de mon frère, il savait que le film était sorti. Je Mmh. lui avais pas dit, sur quelle plateforme, surtout sur un truc et tout. Et il y avait un des potes de mon frère qui était à la maison, qui a dit: «Mais en fait, moi, j'ai envie de le voir». «OK, tu veux pas le voir et tout», je vais mettre mes écouteurs, je vais prendre mon portable, je vais le Ouais. regarder. Et il l'a regardé et ensuite il m'a dit, «Ouais, mais je te jure, moi, je pleure pas d'habitude, hein, mais là, j'avais les larmes aux yeux». OK. Et après ça m'a fait: «Mais wesh, c'est un truc et tout». Je pensais pas que ça pouvait émouvoir vraiment les gens. Mmh. Après ça, j'ai commencé à le montrer à petit à tout le Ouais. monde autour de moi. Et la plupart des retours, c'était genre: «Ouais, déjà, j'ai montré ça à ma cousine, celle qui s'était moquée de Ah ma oui, chronique». la fameuse, la fameuse. Et Et comment elle l'a pris? elle m'a appelée ensuite, elle m'a fait: «Ben franchement, ouais, j'ai pleuré». Et OK. ouais, et j'ai montré à la principale concernée, ma Oui, mère. quand même. Et genre, elle aussi, elle a pleuré. Elle m'a dit un truc genre, qui m'a fait un peu mal au cœur et tout. Elle m'a fait: «Mais, est-ce que j'ai été une bonne mère et tout?» J'ai fait: «Ouais, Mmh. tu vraiment été une bonne mère Elle et s'est tout». remise en question par rapport, Ouais et ouais, tout, ouais. genre, «Tu vraiment été une bonne mère et tout». Et genre, j'ai je l'ai montré aussi à mes potes dans un bar. J'étais à OK. moitié j'avais vu un gin tonic, j'étais plus là. Donc tu étais plus trop consciente Là de à qui tu montrais quoi? là et donc Ouais. je me suis éloignée et tout. Et genre elles étaient toutes les 3, OK, on avait un peu vu. Ouais. Elles étaient toutes les 3, bah, la plupart, elles étaient en larmes et m'ont fait: «Mais en fait, tu as fait un beau film, mais tu t'en rends pas compte et tout». Mmh. Et ouais, et la plupart des retours, c'était ça. Et je me suis dit: «Mais ouais, est-ce que là, j'ai montré ce que j'ai délivré avec ce court métrage, heu, c'est comment je me sentais aussi sur le moment et tout». Et ça arrive à arriver aux personnes comme ça, à les Mmh. toucher, ça ouais, ça m'a moi aussi un peu émue. Donc OK. voilà. OK. Donc maintenant, est-ce que le grand public peut voir le court-métrage ou Ouais, vous pouvez le on voir. peut voir donc Tant que je suis pas dans la salle. OK. Donc où? Sur quelle plateforme? Le Heu, titre? il faut, aller, sur, l'association, sur la chaîne YouTube Association Pépita. OK. Et le titre du film, c'est, Dans la cuisine de ma mère. OK. Comme, ben, un peu j'ai choisi la cuisine de ma daronne un peu, parce que comme c'est un lieu où, tout se passe chez moi, OK. c'est là-bas où on fait, les commérages, c'est OK. là-bas où tu manges, c'est là-bas où tu disputes tout. C'est Ouais. un lieu vraiment de rencontre chez moi. Et genre, comme la plupart du temps quand ma mère, elle essaie d'exprimer genre, quelque chose,
son attachement à une personne et tout, ben, elle le fait ben, par la cuisine. Genre, par exemple, tous les dimanches, elle fait mon plat préféré. Bon, là, elle est au bled, hein, On donc peut savoir c'est quoi le plat préféré? c'est des madessous. Il y a que les Ok, Congolais qui vont savoir ok, ok, et ok. tout. Et elle montre j'ai l'impression qu'elle montre un peu genre son amour à travers sa cuisine Ah, et tout. ok, Et ben, bizarrement, moi aussi, je fais la même. Donc, ok. voilà. Et ouais, donc j'ai choisi vraiment ce lieu parce que ça a un peu son importance. Cool. En vrai, c'est cool que tu parles de ça, tu vois. Et j'ai l'impression que t'es une personne, tu sais, là, qui veut faire la psychologue, qui, tu vois, remet beaucoup en question ses émotions et qui travaille à partir de ça. Ouais. Est-ce que c'est le cas Non, ou j'invente? non, c'est grave. C'est Ok. grave vrai. Genre, la plupart du temps, quand je ressens une émotion ou un truc comme ça, je me dis pourquoi et Hmm, comment on le gérer. Et hmm. genre, ça finit beaucoup à pleurer. Ah ouais, t'es une go qui pleure beaucoup? Ah ouais, de fou. Ah Ah ouais? là, Il faut les m'apprendre, hein. chutes du Niagara. Faut m'apprendre la vérité, faut Mais m'apprendre. je pleure pas avec tout le monde. Genre vraiment. Ok. Je pleure avec les gens, genre pour qui, genre pas que je vais dire que je fais vraiment confiance, mais déjà dehors, je peux pas pleurer. Ouais, t'arrives pas à pleurer Ouais, dehors, ouais. vraiment, je peux pas. Et il me faut une personne de confiance face à moi. Ouais, un peu de confiance. Hmm, Mais ouais, je suis grave émotive et je crois que ça se ressent à peu près dans tout ce que je crée autour de moi. hmm. Genre, la plupart de mes tableaux, déjà, ça parle de beaucoup de ce que je lis déjà sur Mhm. un tableau. Genre, après avoir lu dans Ah ouais, Masque masque noir, noir et peau blanche. ouais, Non, ouais. je sais pas si c'est l'inverse, Je mais crois on que a c'est capté. l'inverse Ouais, je crois. de, Ouais, ouais, de Frantz Fanon et tout. Et ensuite, j'ai fait un grand tableau avec une ombre noire et genre, qui te regarde et tout. ouais. Parce que, genre, juste parce que dans le livre, il y avait écrit, genre, dans l'imaginaire de tout le monde, genre, on voit toujours, on perçoit toujours une ombre noire menaçante Mhm. et tout. Et je voulais peindre quelque chose, ben, une ombre noire qui n'était Ok. pas menaçante. Ouais, juste une ombre noire. Ouais. Ok. Donc, ouais, c'est toujours lié à mes émotions. Hmm. Et c'est bien, déjà. C'est bien, c'est vrai, c'est bien, c'est bien. Mais en Mais, vrai, t'as raison de travailler à partir de ses émotions. mm, et ça permet aussi de travailler sur soi et Hmm. de mieux se connaître, je trouve aussi. Est-ce que tu trouves que tu te connais mieux ou tu commences à te connaître mieux à travers toutes ces pratiques artistiques ou Je commence à me connaître mieux. ouais. Je, Là, t'es sur le début, hein. ouais, je suis vraiment sur le début. Parce que là, ben, j'arrive à poser mes limites sur certaines situations Hmm. et à me dire que ça, j'accepte pas. Alors qu'avant, j'étais une personne qui a accepté tout, genre, je me crache à la gueule, merci. Ah ouais, ok, Donc, ok. ouais, ça m'a vraiment appris à moi déjà, à qui j'étais Hmm. et qui je voulais avoir autour de moi. Ok, super intéressant. Et par rapport à tout ton art, comme on t'a tout à l'heure, tu as dit un truc, je parlais de ça, genre vous êtes compliqué à trouver, les roses, vous êtes archi compliqué à trouver, et tu as dit 2 trucs qui étaient archi intéressants. Soit en vrai, on montre pas ce qu'on fait, genre je m'inclus dedans, on montre pas ce qu'on fait, soit quand on va montrer, on n'ose pas dire d'où on vient, et du Mm, coup on sait pas en vrai de vrai qu'on vient de banlieue. vraiment. Et du coup, j'ai plusieurs questions à ce sujet. Même si tu as dit déjà tu étais introvertie, tu traînais pas trop dans ta ville, toi, est-ce que tu as eu écho ou toi, c'est quelque chose qui tient à cœur que les gens autour de toi dans ta ville, qui te connaissent ou pas forcément, sachent ce que tu fais? Ah, mais en vrai, moi, je connais rien de ce qui se passe dans ma ville. OK, Vraiment. ouais. Genre, c'est mon pote, mon ami d'enfance qui habite à côté de chez moi qui vient, qui me fait des updates De ce qui se passe, ouais. qui datent de 10 ans, genre, ah, un tel a fait ça avec un tel et tout. Et moi, je fais, waouh! OK. Genre, vraiment pas, ben, déjà, comme, en fait, j'aime venir de Sevran et tout. Il y a tellement de personnes, genre tellement talentueuses qu'on voit pas Mmh. et tout. Et c'est hyper triste, hein, parce que moi, pendant la Fashion Week, genre, il y a des gens qui vont sur Paris et tout, Mmh. de banlieue, pour montrer leur tenue, pour se faire connaître. Moi, je les vois à la gare. Genre, j'ai Ouais. vu un jour Ah, avec OK. une tenue incroyable Ouais. et tout. Et genre, il avait une mallette et tout. J'ai fait dingue et Mmh. tout. Ou même un autre gars avec un afro et tout. Il était grave grand. Il avait taille mannequin et tout. Il avait ta Sevran. Mmh. Et ouais, souvent, on se dit, genre, Sevran, c'est vas-y,
Scaris, c'est la Ouais, rue ouais. et tout. Mais il y a aussi ces gens-là qui ont pas, qui ont ben, des looks atypiques à peu près comme moi et tout, et qui ont pas ce truc, genre, qui vont, avec qui on va pas mettre la lumière, qui, je pense aussi, vont pas dire en dehors de Sevran, genre, je viens de Sevran, et Ok. c'est hyper triste. Parce que les médias, ils nous font passer pour des fous, parce que les réseaux sociaux aussi nous font Oui, passer pour des fous, genre, mais t'as qu'à regarder, genre, même une meuf de Sevran, genre, comment elle est perçue sur les réseaux sociaux, ça te donne même plus envie de dire que tu es une tu... meuf de Sevran. Ok. Et toi, est-ce que, ben justement, est-ce que toi, tu as envie j'ai pas envie de dire d'être cette représentante, parce qu'en vrai, il y a une multitude Mm. de talents à se voir, même dans toutes les banlieues. Mais est-ce que toi, tu as envie, consciemment ou inconsciemment, que, tu vois, tout le travail que tu fais, par exemple, ton court-métrage, tes peintures et tout, soit plus mis en valeur ou que soit plus mis en valeur dans ta ville et que les gens aient écho de que, genre, que toi, tu es en train de faire des trucs, tu vois? Je sais pas si t'as... Ouais. Euh, être une représentante, non. Parce que vraiment, Ouais. si je dois représenter quelqu'un, c'est foutu et Ok. tout. Mais ouais, que ça fasse écho à quelqu'un, genre, Ouais, même à, je sais pas, à des petits de la ville, à des jeunes dans la ouais. ville. Par exemple, ben, je te donne un exemple. Il y a pareil, une pante qui s'appelle Dan, SO Mm, Dan. Une de mes premières interviews, c'était avec elle et c'était à Beson. Et elle disait que pareil, hein, elle est rentrée à 2 heures du matin et tout, mais avec, ben, tu vois, les pochettes dessins grosses vertes ouais. là. Elle rentrait comme ça et genre dans sa ville, dans sa cité même, ils savent que, eh, vas-y, elle, c'est Dan la peintre, Ouais. tu vois, et ils voient, c'est qui à peu près. Mm, Et quand je dis, toi, est-ce que tu as cette envie ou pas que les gens soient au courant que Fred, bon, celle qui est dans les films, qui est dans la mode et tout, ouais. même si, tu vois, ils vont pas comprendre, tu vois, comme tout à Mhm. l'heure, tu disais, ta famille ne comprend pas, mais ils sont derrière toi. Est-ce que toi, tu as cette envie que ben, ton art, il touche quand même un peu les gens de ta ville? Ouais, quand même. J'aimerais bien quand même. Ok. Ce serait hyper cool et tout. Et de se dire que, ouais, ben, de se dire qu'en fait, il y a une personne qui est plus jeune que moi, Hmm. même une personne plus vieille que moi, qui me voit et qui se dit, ouais, en fait, ouais, tu viens de ce genre, mais t'es pas obligé de faire que du rap et Hmm. tout. Tu peux être tellement de choses. Et il y a tellement de gens qui ont tellement de talent. Genre, par exemple, genre, il y a un pote à mon frère, Hmm. je lui dis de faire mannequin parce qu'il est vraiment beau et, Hmm. et tout. Et genre, dans son regard, il fait un peu en mode, ah, Oh, oh, non. ouais, Ouais, ouais. ouais, Ben, tous les stéréotypes autour du mannequinat en tant que gars et ouais, tout. Et est-ce qu'il a pas peur aussi du regard de ses autres potes et ouais, tout? c'est ça. Et puis, même lui, en fait, il est plus jeune que moi, il m'a dit, genre, il porte des tote bags. Et Hmm. vas-y, en cité, genre, un mec qui porte des tote bags, vas-y. Hmm. Hmm, on va le voir comme si il faisait partie du clan alphabet. Alors Ouais. que non, alors que non, c'est juste un mec avec un sac, donc Ouais. c'est tout. Et ouais, ce serait cool aussi pour une meuf, euh, une meuf qui est plus jeune, même plus vieille que moi, de se dire que y a pas que, on n'est pas cantonné juste à ça, quoi, à être des meufs de banlieue, qu'on peut être tellement de choses à côté, que là Hmm. où on habite, c'est pas ça qui nous définit. Hmm. Ok. Donc c'est un truc que tu aimerais quand même mettre en avant ou Ouais, ouais, ok, vraiment. ok. Et ben ok, ça c'est archi cool à savoir, tu vois. Mais par exemple, ben, tout à l'heure, on parlait aussi du fait qu'il y en a certaines, ben, on voit leur taf et tout, mais elles osent pas dire qu'elles viennent de certaines villes et tout. Mm. Est-ce que toi, tu as eu ça Ouais, ouais, longtemps, longtemps? Ah ouais? longtemps. Genre, j'aime pas dire que je viens de Sevran. Mais en vrai, avant, j'aimais pas. Mais maintenant, j'en ai un peu rien à faire. Hmm. Je pense que c'est quand tu grandis que tu te dis, les gens vont m'accepter de... Les gens vont toujours trouver un truc à redire sur ta Hmm. personne. Donc, ouais, si, si cette personne elle a peur de toi parce que tu viens de Sevran, c'est un plus. Ouais. Même si tu sais pas te battre, c'est un Ouais, au plus. moins, il y a le respect. Là, le respect de tout. Le respect imposé Vraiment, naturellement. Ok. vraiment. Et tout. Et genre, maintenant, genre, je sais que avant, j'osais pas dire que je venais de Sevran, parce que j'avais peur qu'on me voie comme une personne grave, ben, qui se battait beaucoup, qui était tout le Hmm. temps en colère. Tous les Ah, stéréotypes. ouais, tous les stéréotypes de la meuf de Sevran et tout. Et non, en fait, une meuf de Sevran, ça peut être tellement de choses. Et aujourd'hui, en fait, j'aime bien dire que je viens de Sevran. Parce qu'en fait, c'est une partie de moi. Ouais. C'est là où j'ai habité depuis que je suis petite, Hmm. depuis que j'ai 3-4 ans. Et ouais, Sevran, ouais, c'est ma ville, hein, donc Ok. Et est-ce que tu as écho ou pas de... Ben, tu vois, tout à l'heure, on parle de la période collège où toi, t'es parti dire à des gars, j'aime bien les animés, ils t'ont vu en bizarre.
Est-ce que tu as écho que, genre de eux, est-ce qu'ils savent ce que tu fais ou pas? Ah, mais après le collège, là, Ouais. j'ai plus, Ah, tu non, non, j'ai plus eu de contact. OK, Et heureusement, je ouais, crois, heureusement. OK. Parce que, genre, si je pense que c'est certaines personnes qui étaient assez fermées d'esprit et que Mmh. si ça m'aurait un peu ralenti sur OK, moi, ma recherche avec moi-même, si j'avais toujours laissé ces personnes autour de moi. OK. Comme, comme un peu tout le monde, on est très influençable quand tu es Mmh. jeune. Et aujourd'hui, j'essaie de moins l'être, mais vas-y, on va pas se mentir, on est toujours Ouais, on est toujours influençable. un peu influençable. Et ouais. Est-ce que tu sens que consciemment ou inconsciemment même, le fait que tu viennes de Sevran, ça a un impact sur comment tu écris, comment tu peins, comment tu tournes tes films ou pas? Heu, pas vraiment, hein. Mmh. Ou pas vraiment, pas vraiment. Je c'est vrai, c'est là où je vis. Mmh. Ben, après je suis un peu inspirée, mais c'est pas là où je tire ma principale inspiration et donc venir de Sevran, avant j'avais l'habitude de dire: «Ouais, Sevran, c'est là où je dors». Mmh, tu voyais vraiment ça comme, Ouais, mais aujourd'hui, j'essaye de penser différemment mmh. et de vraiment voir, dans les plus, genre là, c'est quand même beau, C'est beau, hein, je ouais, te jure, c'est beau, venez, venez. c'est quand même beau et tout. Ouais, Donc ouais. OK. Et est-ce que toi, bah, du coup, tu as dit que, bah, justement maintenant tu as on va dire, tu t'es décomplexé du fait de dire: «Ouais, je viens de Sevran, je fais ça et tout» et que justement tu aimerais que, bah, toutes tes œuvres artistiques, bah, soient mis un peu en valeur dans ta ville, on va Ouais. dire, on va résumer ça comme ça. Mais est-ce que tu bon, je sais, tu as dit que toi, tu sais même pas qu'est-ce qui se passe dans la ville. Sinon, j'allais dire, est-ce que tu mets au courant, je sais pas s'il y a des associations, des initiatives dans la ville, tu vois, pour pousser justement, beh, des plus petits, plus petites dans notre cas, on va dire, pour qu'elles puissent, tu vois, voir un peu, avoir accès à Heu, ça. Est-ce que tu es au courant de certaines initiatives, de certaines personnes qui essayent de se démener ou vraiment ah mais tu pas sais du pas ce qui se ah, passe? je sais pas ce qui se passe. OK. Vraiment, je sais pas ce qui se passe et ouais, c'est malheureux, mais je sais qu'il y en a Mmh. qui essaient de, ben, faire découvrir autre chose, autour. Hem, Comme, ben, je te l'ai déjà dit, l'association Pepita. OK, donc Ça, ça, c'est une association de Sevran, ça? je crois pas, OK, ouais. mais elle fait dans toute l'Île-de-France OK. et je sais qu'il y en a d'autres. Par exemple, il y a un truc, à côté du collège, mais Mmh. ah, je me rappelle plus, mais je sais qu'il y a des choses, Mmh. mais que malheureusement, je prends pas le temps de le savoir. OK, ouais. Et ça, c'est mais je voulais vraiment parler de ça, tu vois? Parce que des fois, beh, j'en parlais avant-hier, parce qu'avant-hier, j'ai fait une interview à Montreuil, du coup. Mmh. C'est bon, là, je suis repartie dans la relance, on fait full interview et je parlais de ça avec, une fille, Mélisse, du coup, elle est photographe, graphiste et tout, dessinatrice et je lui disais: «Beh, en vrai, des fois, on veut faire des trucs, tu as vu, mais dans certaines villes, il y a des structures, mais sauf que quand tu vas aller les voir et tout pour parler de ton projet, ils sont pas vraiment, Ouais, ils sont pas là, tu as vu? ouais. Ils sont pas là. Ou sinon, des fois, il y a des trucs, mais qui sont inconnus au bataillon et du coup, tu peux faire plein de trucs et à chaque fois, malheureusement, nous, les gens atypiques, on va dire, de la Mmh. ville, à chaque fois, on doit se tourner sur Paris. Ouais, Événement Paris, événement vraiment. Paris. Et moi, je suis partisane du fait, tous les événements que j'ai faits depuis que Hardis est né, ça va faire 2 ans, ils ont tous été en banlieue. Parce que moi, je suis grave partisane du fait de, c'est vrai, il y a certaines banlieues qui sont loin, ok, on va pas se Mmh. mentir, mais en vrai, venez. Et je trouve que ça donne un autre regard à comment on crée. Mmh. Moi, je suis partisane de ce truc-là. Et mais c'est vrai qu'il y a certaines villes, ben, tu sais pas ce qui se passe ou des fois, il y a rien même. Et c'est Ouais. pour ça qu'à chaque fois, maintenant, dans cette nouvelle saison d'interview, j'essaye de poser cette question en mode, est-ce que toi, tu as un rapport avec ce qui se fait dans ta ville ou quoi? Et c'est intéressant, tu vois, d'avoir ton Mmh. point de vue. Toi, tu te dis, par exemple, Il y a t'es pas au courant, genre. je vraiment Et tu vois, même ça, je trouve que c'est important de le dire, tu vois. mmh. On n'est pas obligé d'être au courant de tout. Et des fois, même, c'est inconsciemment, tellement on voulait se couper de la ville. Tout à l'heure, on Ouais. parlait du fait que ben, toi, tu voulais même plus dire d'où tu venais. Des fois, inconsciemment, on va se couper de tout. On sait même pas ce qui se passe. Mmh. Et c'est bien aussi tu vois, de prendre conscience de ça. Ouais. Et comme ça, on essaye de s'améliorer, en fait. De fou, de fou. Et ben, la seule chose surtout que dont je me rappelle qui s'est passé, dans ma vie, parce que quand même ils ont mis des photos sur mon immeuble et que je rentrais des cours Ok. et genre c'était pour fêter, les 50 ans de l'atelier Poulbo et Mm. tout et genre, ils avaient mis plein de photos, des trucs comme ça et tout. C'était cool et c'est la seule chose, juste Ok. parce que c'était sur mon immeuble. Parce que c'était sur ton immeuble. Ben, c'est cool, là. C'est cool à savoir. Ok.
Et on a parlé peinture, on a parlé poésie, film. Ouais. Toi, du coup, tu as dit que tu veux évoluer dans le monde de l'art. Mhm. Mais aujourd'hui, comment tu fais pour essayer de t'initier dans le monde de l'art et Ah, pouvoir en vivre? Est-ce est-ce- que avec la peinture, tu fais des expos? Est-ce que tu comptes faire un recueil de poésie? c'est trop difficile parce que chaque jour, Ouais. je me demande comment, comment et tout. Ok. Et déjà, j'essaie de mettre mes trucs sur Insta, Hmm. sur TikTok. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas et tout. Les C'est réseaux, hein, les réseaux, vraiment les réseaux. les réseaux de fou. J'essaye de discuter avec des gens qui font partie de ce milieu et tout Hmm. aussi. Euh, Là, aujourd'hui, je ne saurais même pas vous dire comment. Ah ouais? La vérité, Parce que justement, c'est la troisième question genre que je pose pour qu'on truc, ouais. c'est ben, déjà quel art tu nous as expliqué, par qui? Tu as expliqué que tes potes et tout, même Mhm. maintenant ta famille joue un rôle. Et aujourd'hui, comment tu arrives à... C'est trop difficile, vraiment. Mais c'est difficile par rapport à quoi? Déjà, c'est difficile par rapport, je connais pas les infrastructures pour une personne, on va Hmm. pas se mentir, là où une personne qui habitait dans un milieu bien aisé, dans une ville bien et tout, elle va avoir plus de facilité à rentrer dedans. Ouais. Et puis, franchement, on va pas se mentir, je suis une femme noire en France, Hmm. vivant en banlieue. Je suis pas encore dans la minorité de la Ouais, minorité, ouais, ouais. mais je suis Mais t'es quand dans... même. Ouais. Donc, Ouais. on va me laisser pas aller facilement, on va pas me donner facilement accès à toutes ces aides et ces infrastructures pour et tout. Mais ça veut pas dire que on peut pas. C'est Hmm. juste qu'il faut vraiment, faudra forcer vraiment pour y arriver. Et ça, quand j'en parle à plusieurs artistes autour de moi, ils me disent toujours les mêmes choses. Genre. Faut vraiment, faut pas attendre qu'on t'ouvre les portes parce qu'on va jamais t'ouvrir les portes toi-même. Parce que Hmm. malheureusement, c'est comme ça. Mhm. Il faut que toi-même tailles et que tu commences à donner des gros coups sur la porte pour qu'on t'ouvre. C'est vrai, c'est vrai. Ça, Et, c'est... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. et ouais, et j'essaye de faire ça et tout, même si je suis une personne, bah, avant j'étais grave introvertie, bon, moins aujourd'hui, mais toujours un peu. Donc j'essaye de me forcer à aller vers la personne, à poser les questions, à me dire Hmm. que, ouais, rien ne va bouger si tu bouges pas, en fait. C'est réel, réel. Ben, ça me fait penser à... Je fais des, à chaque fois des dédicaces d'anciennes interviews, comme ça vous allez voir. Pareil, Myriam qui vient de Toulouse. C'est pour ça que je t'ai dit, même quand tu m'as dit Sevran, je t'ai dit, c'est rien, je suis allée à Toulouse, hein. Je suis allée à Toulouse pour faire une interview. Et elle avait une phrase que j'avais bien aimée. Elle a dit, on va passer par la lucarne. Mm. Même si on passe pas par la porte, on va passer par la Ouais. lucarne. Et pourquoi elle me dit ça? Parce que, pareil, elle est, genre, elle est réalisatrice de films. Mhm. Genre, elle vient de Toulouse et tout. Et il y a quelque temps, en fait, ben, il y a une école de cinéma à Toulouse et tout. Et elle avait jamais fait, elle a pas fait d'école de quoi, c'est Mhm. vraiment autodidacte à Ouais, fond. Et à chaque fois, en fait, elle avait des potes dans cette école de cinéma. ouais, Donc elle est partie le midi manger avec eux, tu ouais. vois et tout. Et il y a pas longtemps, ben dans cette école de cinéma même où elle passait comme ça en coup de vent, ils ont diffusé son film. Et elle se disait que et en fait, c'est ce qu'elle me disait, elle me disait des fois juste tu passes par la lucarne. En fait, on Ouais, s'en fout des chemins. En vrai, le final, c'est la finalité, tu ouais, vois. Et qu'aujourd'hui, ben, elle est archi fière parce que dans cette école de cinéma où elle est passée ouais. comme ça, elle n'avait même pas osé postuler. Tu Mm. te rends compte, elle n'avait même pas osé postuler parce qu'elle s'est dit c'est mort, c'est pas fait pour moi et tout. Aujourd'hui, il diffuse son film et ben, ça me fait penser à ça quand toi tu racontes ton histoire en mode de. On va pas se mentir, c'est compliqué le mode de l'art. Ouais, vraiment. Je sais pas si on peut dire que c'est bouché parce que moi, j'aime pas trop ce terme. Ouais. Pour moi, rien n'est bouché. Pour moi, Mm. je fais partie de la philosophie, rien n'est bouché. Si c'est fait pour toi, tu vas Mm. même si ça veut pas dire que c'est fait pour toi, tu vas du jour au lendemain, tu vas Ouais, péter, mais tu auras une place. ouais. Donc, ouais, ça me fait penser à ce que tu dis en vrai de vrai. Mm. Et puis, franchement, bah, comme elle a dit, on va passer par la lucarne. C'est ça, hein. On va grimper par la fenêtre. En fait, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, toi, même si là, tu dis que, bon, là, tu tâtonnes, c'est un peu Ouais. compliqué pour toi en ce moment, euh, mais est-ce que c'est vraiment une vraie volonté, par exemple, je sais pas, avec tes peintures d'exposer? Ouais, en fait, je me suis donné comme objectif cette année Hmm. que j'exposerai quand il arrive. Ok. Vraiment. Donc, Genre, on là, est sur un projet d'exposition exclu, exclu. j'en ai parlé à ma pote, il fait, franchement, là, je vais même pas faire des vision boards, je vais me donner juste un objectif pour cette année. On va exposer. Je m'en fous s'il Ok. faut que je paye un truc sur Paname ou un local et tout. Je vais exposer. Parce que Hmm. là, je me donne les moyens pour faire tout ça.
Ok, donc là, tu es vraiment dans la démarche. Ouais, Quoi qu'il arrive cette année, on est une exposition ouais, de Fred. ouais. On peut se Ah, dire ça? ouais, vraiment. Ok, Si je le fais dans la rue, je le ferai dans la ok, mais ça me fait penser à plein de trucs là. On va rester connectés parce que ouais, ça me fait penser à plein de trucs. Mais ok, et par rapport à tes textes, est-ce que tu as cette envie qu'ils soient lus par plus de monde ou pas? Heu, quand je les mets sur, par exemple, sur TikTok, Ouais. je mets toujours à la fin, je mets plein de photos Ah, et et je à mets la à la fin, tu fin, mets un. genre si tu détestes, tu Ok. pourras lire et tout. Mais là, je suis en train de me dire en fait, faut que tu sois vu et faut pas Hmm, que tu te caches. Donc ouais, je veux qu'il soit lu par, la plupart par beaucoup de monde. hmm, Parce que, vas-y, il faut se le dire à soi-même, parce qu'il faut pas l'attendre aussi des autres. Ouais, tu as du talent et si hmm. tu te le dis pas à toi-même, ah, Per- même si les autres te le disent, Tu tu vas vas pas pas y y croire. croire. Tu vas pas y Tu vas croire. pas y croire, ouais. Et comme Rihanna l'a dit, fake Take it it. until you make it. Réel, Vraiment, réel, réel. vraiment. Du coup, est-ce que tu as cette envie, du coup, avec les textes, de faire un recueil, je sais pas, Ouais, des lectures, je sais plus comment on appelle ça, lecture à voix haute ouais, ce serait hyper et cool. tout. Ce Ok. serait hyper cool. J'ai déjà, je me suis déjà inscrite pour des trucs à voix haute et tout. Mais vas-y, j'avais pas, là, Ok, donc tu t'es inscrit, t'as racheté. j'ai fait: «Ah, vous savez, j'ai mal au Ah ventre ouais, ok, ok. et Ok, tout». je vois. Et donc ouais, là, j'ai même plus envie de me donner d'excuses. J'y vais. Hmm, Que j'ai mal au ventre, que, je me sente mal et tout, j'y vais. ok. Donc là, vraiment, là, tu es dans la phase de, eh, tu veux faire, en vrai, de vrai. Vraiment. Et comme tu as dit, en vrai, tu sais pas, tu peux impacter qui Mmh, à travers ce que tu fais. Donc, c'est en ça, vrai, le monde a besoin de te voir, hein. c'est ça. Ouais. Le monde a besoin de tous nous voir. Exactement, exactement. Merci beaucoup pour tout ce retour d'expérience, ton partage, tes émotions et tout. Genre, je sais que c'est un truc pas facile, tu vois, de se Mmh. livrer. Surtout que, comme j'ai dit, on se connaît pas, tout part de TikTok. SO, je sais pas si c'est tes copines ou quoi qui t'avaient Ah! invité sur TikTok, Je mais leur ai envoyé le TikTok, j'ai fait: «Envoyez mon nom». Elles se sont pas ça roule comme ça! du On a les backstage. elles se sont pas du tout contentes Ok. parce qu'il y en a une autre, elle a envoyé un autre, elle m'a encore identifiée Oui, oui. et tout et genre quand on s'est vu en vrai, j'ai fait: «Mais toi, tu as pas compris? Audrey, elle avait déjà vu mon nom, tu avais Ok, ok. Donc, on a les backstage de comment tu as été identifiée. Mais elles sont copines. Vraiment, tu as des vraies copines. Ouais. Et aujourd'hui, ça a donné cette rencontre incroyable. Genre, moi, j'en ressors, je crois, plus nourrie que toi, je pense, vraiment, de cette interview. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ouais, Première moi aussi. interview à Sevran. Ouais. J'espère que grâce à cette interview, il y aura d'autres pépites Ouais. qui vont émerger et je pourrai revenir et en vrai faire des initiatives. Mmh. Parce que comme j'ai dit, moi, genre les interviews, c'est cool et tout, tu vois, pour donner un début, genre au contexte. Mmh mh. Moi, ce que je kiffe faire, c'est genre ben, les ateliers, comme je t'en ai Mmh. parlé, les ateliers, des événements et tout. Et moi, je suis partisane de, hey, les frères, vous allez vous déplacer. Si je décide qu'on fait un événement à Sevran avec Fred, la vérité, vous venez. Moi, je suis partisane du fait de déplacer-vous. Genre, si Mmh. t'aimes vraiment et tout, Mmh. et même si je sais pas, tu as la vision de la démarche d'un truc, tu vas te déplacer. Ouais. Des fois, Paris, il y a certains événements et tout qui sont plus loin que c'est un événement à côté dans notre ville et on va monter sur Paris. Ouais. Alors que quand c'est dans nos villes ou à côté, on se dit non, vas-y. Ouais, la vérité. Mais du coup, ouais. Ben, franchement, merci à toi aussi, hein. Parce que Normal, normal. Et du coup, j'aimerais juste finir par un truc. Si tu as un dernier truc à dire à une rose, maintenant que je t'ai expliqué un peu le concept des roses et ouais. tout, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à une rose? Ben, en vrai, regarde pas le regard des gens et tout. Fais ton truc. Si tu l'aimes vraiment, fais ton truc. Ça va fonctionner, OK. Ça va pas fonctionner, OK. Mais tu auras fait ton truc et ah, je dis beaucoup de trucs, hein. Mais tu auras fait quelque chose qui te plaît Mm. et c'est tout ce qui compte, en fait. Parce que malheureusement, on est tous immortels. On n'est pas immortels, on est mortels et un jour tu vas mourir, ma belle. Et c'est pas sur ton lit d'hôpital, à la porte que tu vas voir le très haut et tout, que tu vas te dire: «Ah, j'aurais aimé». Ouais. Mieux vaut mourir avec plein de souvenirs qu'avec des regrets, en fait. Mm. Et ouais, Réel, réel. Ben, merci pour ce mot de fin. ouais. Et toutes les petites filles, n'hésitez pas à mettre des jupes. D'en Ouais, profiter. vraiment, mettez des joues. Mettez des jupes. Et on sait que c'est dur. On est passé par là au Ouais, collège où t'as pas envie d'être là, go, ouais, de différente et fou. tout. Eh, ramenez vos livres, La vérité. lisez, ramenez vos instruments, Vraiment! ramenez vos peintures et vraiment, vous savez pas qui vous allez impacter en vrai. Mmh mh. Ça, c'est vraiment un truc que je crois, ça me fait lever tous les matins. Mmh. En fait, même si ça touche une personne, je sais que tout à l'heure on parlait des réseaux sociaux et tout, Ouais.
on peut ne pas voir les résultats, tu as vu direct, mais on ne Mhm. sait jamais qui ça peut impacter dans Ouais. ta vie. Du coup, merci Fred. Merci à toi.